Bonjour à tous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette extension où l'on va venir explorer le domaine sentimental pour tous les signes d'air. Nous sommes sur les balances, Gémeaux et Verseaux. Ce tirage concerne évidemment toute personne, qu'elle soit sentimentalement célibataire, en couple, séparée, quelle que soit votre situation. Le plus important, c'est que vous ayez été appelé à regarder cette vidéo, c'est que vous avez un message à y recevoir. Pour cela, je vous invite aussi à consulter vos ascendants, votre ascendant et votre signe lunaire, l'extension sentimentale aussi. Ainsi, vous allez pouvoir compléter le message, avoir un message très complet sur votre avenir sentimental pour cet été, donc juillet, août, septembre. Et pour cela, on va commencer tout de suite. Si vous sentez que vous avez besoin d'une consultation, de me consulter en privé, vous avez certainement mon mail ou directement les tarifs en dessous des vidéos désormais, puisque je vais essayer de les afficher directement en dessous des vidéos désormais. Allez, on va commencer tout de suite avec le signe de la Balance. Ensuite, on fera les autres que je mets de côté. Vous pouvez avancer évidemment la vidéo si vous avez besoin. N'hésitez pas, hein, si le signe de la Balance ne vous concerne pas du tout dans aucun de vos signes. Allez, je me concentre quelques instants. Je demande pour le domaine sentimental cet été, pour le signe de la Balance, ce sera ce message-ci. On va venir aussi prendre plusieurs cartes de ce jeu. Alors, on y va. Je me concentre. Hop là, il y en a une qui est tombée directement. Ouh là là, eh bien voilà. Elles sont toutes là. Alors, on va commencer déjà avec ça. Donc, pour vous, amis Balance, on a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est magnifique. Voilà, que vous soyez en couple ou non, hein, on sent que vous allez passer à une étape supérieure dans votre vie sentimentale, soit si vous êtes en couple ou même si vous êtes célibataire, hein, vous allez avancer, peut-être faire un projet commun, habiter ensemble, vous marier, quelle que soit finalement cette étape d'engagement, elle ne concerne que vous, hein, vous seul pouvez savoir à quel niveau vous voulez amener votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontriez quelqu'un ces prochaines semaines, ou que quelqu'un soit déjà présent autour de vous, mais que vous n'êtes pas encore passé à l'étape supérieure, à la mise en couple. Donc, quelle que soit votre situation, évidemment, adaptée en fonction de votre situation personnelle, mais c'est très très positif pour vous les amis. Hein. Ah, je vois des doutes, je vois de la confusion par rapport à un engagement, par rapport à se mettre en couple avec quelqu'un qui tourne autour de vous. Voilà, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, par rapport peut-être de peur aussi. Hein. Vous avez peut-être peur que cet engagement ne se fasse pas, alors que finalement il arrive, hein, il est là, c'est pas très loin, ça arrive, mais après le timing divin est parfois un petit peu frustrant. On a besoin de passer par différentes étapes avant de pouvoir avancer concrètement dans la vie matérielle et la vie sur Terre avec quelqu'un, par exemple dans cette situation-là. Donc il se peut que vous soyez encore en proie à des doutes, que l'engagement ne se fasse pas tout de suite, soit qu'il soit freiné par ces doutes, soit que justement vous attendez cet engagement, mais que justement le fait que vous doutiez va ralentir le processus. C'est pour ça que je vous invite toujours à faire confiance tout en restant maître de votre vie. Je vous invite à faire confiance en la vie et à être dans l'accueil de tout ce qui peut se passer et ne pas freiner de par vos doutes, vos peurs. Oh, c'est magnifique, regardez, vous avez la carte de l'âme sœur. Oh, c'est splendide. Donc on vous confirme, hein, la personne qui est avec vous en ce moment, ou qui est dans votre environnement, ou que vous allez rencontrer, est une âme sœur. C'est une âme avec qui vous allez vous sentir extrêmement bien, ou peut-être vous vous sentez déjà extrêmement bien, et peut-être que vous avez des doutes par rapport à cette personne, mais là on vous rassure, hein, on vous confirme.
Cette personne est votre âme sœur, donc ne vous inquiétez pas, même si la relation peut vous sembler un petit peu différente de celle que vous avez vécue auparavant. Il se peut que vous ayez toujours vécu des relations passionnelles, par exemple. Une relation d'âme sœur n'est jamais passionnelle. Une relation d'âme sœur est sereine. Elle est parfois déstabilisante de par cette évidence, de par cette sérénité, de cette compréhension de l'autre malgré le fait que vous ne vous connaissiez peut-être pas depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, vous vous sentez bien avec l'autre et même si elle ne correspond pas tout à fait à vos idéaux physiques ou vos idéaux, etc., voilà, on vous confirme. Hein. N'ayez pas de doute. Les doutes ne servent à rien dans cette situation. Alors, je vois ici encore de la superficialité. Pardon. Vous restez en surface. Donc, j'ai bien peur que ces doutes que vous avez, ces peurs, vous bloquent un petit peu et vous demandent de rester en surface. Enfin, vous oblige un petit peu à rester en surface de peur d'aller en profondeur avec cette personne puisqu'elle ne correspond pas toujours à ce que vous souhaitez ou alors vous avez peur de l'engagement, hein, tout simplement. Il se peut qu'il y ait encore quelque chose qui reste en surface hein, durant ces prochaines semaines. Par rapport à un homme ici, hein, encore une fois, j'ai eu plusieurs fois cette carte qui est apparue dans les tirages sentimentaux pour cet été. Donc on parle beaucoup d'hommes. Mais il se peut aussi que vous soyez un homme hein, qui regardez cette vidéo, mais même si vous aimez les femmes, il se peut aussi que ça vous corresponde à vous et que ce soit vous qui ayez peur justement, que vous soyez en contact avec une personne ou en couple avec une personne qui soit dans cette situation-là, voyez, qui soit un petit peu superficielle, qui n'arrive pas à aller au fond des choses, quelque chose la bloque, vous savez peut-être pas quoi. Voilà, donc sachez qu'il y a beaucoup de doutes de la part de cette personne, mais si c'est vous, voilà, je vous invite à travailler sur vos doutes et à vous faire confiance, à faire confiance en vos ressentis, puisque la personne que vous allez rencontrer ou celle qui est déjà dans votre vie est votre âme sœur. Allez, on regarde maintenant quel est le conseil que l'on vous donne à mi-balance pour traverser ces énergies au niveau sentimental, pour avancer dans votre vie sentimentale par rapport à ce tirage que l'on vient de faire. La liberté, vous voyez ici, à la fois on me parle de liberté avec ce mot freedom qui est inscrit. Donc on vous dit que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas prisonnier. Hein. Si vous avez peur de l'engagement, personne ne vous oblige. Par contre, regardez comme c'est magnifique, comme c'est représenté ici. La liberté, c'est pas une main seule qui est seule. La liberté, c'est pas être seul dans sa vie. C'est être à deux, mais en harmonie à deux, avec, vous voyez comme là, deux âmes sœurs, deux miroirs, deux mains miroirs qui se regardent et qui forment un lien comme ça, très scintillant, plein d'étoiles, plein de lumière, une harmonie. Il n'y a rien, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien de négatif. C'est que de la pure magie, de la pure lumière, du pur amour, tout simplement. Donc, faites-vous confiance si vous êtes en présence d'une personne avec qui vous vous sentez bien. Surtout, ne la laissez pas partir. Si vous la rencontrez ou si vous la connaissez déjà, prenez un petit peu le temps de ressentir, de comprendre ce que vous ressentez. Vous verrez que c'est de l'amour pur, de l'amour inconditionnel. Voilà, mi-balance. Écoutez, c'est magnifique. Hein. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'hésitez pas à aller regarder aussi les vidéos concernant vos ascendants pour compléter le message, puisqu'il s'agit tout de même de tirages généraux. Vous aurez ainsi un message plus personnalisé, plus complet. Et n'hésitez pas à me consulter si vous avez besoin. Je vais maintenant passer au Verseau. Alors, je retire d'abord toutes ces cartes. Alors, pour le signe Verseau, bienvenue dans cette vidéo. Je vais prendre d'abord les cartes de ce jeu. Je prends le temps de bien mélanger, de me concentrer sur vous désormais. Alors... Voilà pour les premières cartes et on va tirer aussi une... Alors je ne sais pas pourquoi on me dit de la laisser à l'envers celle-ci, on verra pourquoi après. Alors,
une autre carte pour voir un petit peu l'énergie générale. Au niveau sentimental, pour vous, Amis Verseau, c'est celle-ci. Alors, on va commencer par celle-ci. Ah, on m'a dit de la laisser à l'envers. On me parle de magie, d'attraction qui est bloquée, de passion bloquée, d'attirance un petit peu bloquée envers une personne que vous connaissez peut-être ou que vous allez rencontrer. Du fait justement d'une tierce personne. Quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en couple, que vous soyez séparés, que vous soyez célibataire, on parle d'une personne ici qui est ou qui sera dans votre entourage. Mais c'est une personne qui va certainement être attirée par une autre personne. Il va en tout cas y avoir une tierce personne dans l'histoire qui va un petit peu bloquer. Vous allez vous bloquer, bloquer votre attirance pour cette personne, bloquer la passion, bloquer cet amour que vous avez pour cette personne, que vous avez déjà peut-être depuis longtemps, du fait de ce triangle amoureux ou du fait que cette personne ne soit doute peut-être. Hein. Elle ait des doutes par rapport à vous, des doutes par rapport à la relation. Hein. Alors, on parle ici de sagesse. On dit que vous allez pouvoir remettre un petit peu de raisonnement, de sagesse. C'est comme si d'un côté, il y avait eu beaucoup de passion envers avec une personne et que peut-être ça va commencer comme ça, très passionnel, très rapide. Et que finalement, vous allez vous rendre compte que cette personne n'a pas été totalement honnête envers vous. Et finalement, vous allez, vous voyez, prendre le temps de poser les choses. Vous allez vous installer, vous allez vous recentrer, rééquilibrer vos émotions, comme si vous étiez un petit peu laissé emporter par quelque chose. Et finalement, pouf, cette nouvelle ou ce que vous allez apprendre ou ce qui va se passer va finalement vous permettre de vous retrouver un petit peu, de vous centrer un petit peu plus. Hein. Donc évidemment, il se peut qu'avec cette personne, hein, que ce soit une personne que vous connaissiez déjà ou que vous allez rencontrer, la relation soit instable. Ne vous attendez pas cet été à ce que vous ayez une vie sentimentale extrêmement stable. Au contraire, du fait de cette insécurité que ça va provoquer chez vous, du fait de ne pas savoir si vous allez à droite, si vous allez à gauche, ou que lui ou elle va à droite ou à gauche. Mais il me semble plus que c'est l'autre, hein, qui va être un petit peu joueur hein, ou joueuse, hein, mais qui ne va pas être très sérieux. Donc ça va créer une relation instable entre vous. Vous allez un petit peu vous bloquer, un petit peu bloquer aussi cette passion qui vous animait. Voilà, donc vous allez prendre un temps aussi pour vous centrer, pour comprendre et savoir ce que vous voulez faire. Allez, on regarde maintenant cette carte. On parle quand même de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, donc on vous invite quand même à vivre complètement les choses, hein, que ce soit avec la personne avec qui vous êtes actuellement ou que ce soit avec une autre personne que vous allez rencontrer. Vivez les choses puisque malgré cette instabilité, malgré cette confusion, il y a quand même des sentiments sincères entre vous, ou en tout cas une énergie sincère. Vous avez quelque chose à vous apporter. Donc peut-être que cette personne, même si vous n'allez pas rester avec elle toute votre vie, elle va vous apporter quelque chose et peut-être beaucoup. Elle va peut-être déclencher chez vous quelque chose, une révélation, une libération. Vous savez, parfois on se bloque un petit peu au niveau amoureux de par nos expériences passées. Et une personne clé comme ça débarque dans notre vie, chamboule tout et finalement nous permet de comprendre ou de nous réaliser hein, finalement. Donc je vous invite vraiment à vivre cette histoire même si ce n'est pas l'amour de votre vie. Hein. Allez, on regarde maintenant quel est le conseil que l'on vous donne, amis Verseau, pour traverser ces prochaines semaines au niveau sentimental. Hop là, voilà. La carte, le conseil est ici. Ah, la liberté, c'est marrant, on a eu le même pour la balance. Donc on vous invite à être en totale liberté avec vous-même, ne vous privez pas. Voilà ce que l'on vous dit avec cette carte. Surtout ne vous privez pas, vivez les choses avec harmonie tout en vous respectant évidemment, tout en restant centré concentré sur vos ressentis, sur vos besoins, sur vos envies. Restez bien ouvert au sens où peut-être que vous allez vivre des choses cet été qui ne correspondent pas à vos attentes, qui ne correspondent peut-être pas à
à vos mœurs habituelles ou à ce que vous attendez de quelqu'un, d'une relation. Mais finalement, restez ouvert. Hein, voyez, avec ces mains comme ça qui s'ouvrent, restez ouvert aux opportunités, que ce soit avec votre chéri actuel ou avec quelqu'un d'autre. Puisqu'il va se passer certainement des choses importantes cet été qui vont vous permettre de vous libérer. On parle vraiment d'une libération pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va s'harmoniser, qui va se libérer à travers cette expérience cet été. Hein. Voilà, amis Verseaux, n'hésitez pas à consulter vos signes ascendants et signes lunaires, les vidéos sentimentales concernant ces signes-là pour avoir un message plus complet. Je vous invite aussi à me contacter par mail si vous avez besoin d'une consultation privée pour avoir un tirage plus personnalisé. Voilà, je vous embrasse fort et je passe maintenant aux Gémeaux. Hop là, je remets cette carte à l'endroit désormais. Alors, pour nous, amis Gémeaux, on va venir découvrir ce qui vous attend. Bienvenue dans cette extension sentimentale, donc ce tirage spécial été 2019. Sentimental évidemment, puisque l'été, hein, c'est quand même la meilleure période pour vivre ses émotions, ses plaisirs. Donc on ne va pas s'en priver. Hop là, voilà. Pour vous, amis Gémeaux, ce sera cette carte-ci. Et je vais me concentrer aussi sur ce tas-là pour... Voilà. Donc j'ai pas demandé encore. Hop là. Et voilà. Alors on y va, on va retourner cette première carte qui nous parle de l'énergie générale, l'énergie que vous allez traverser au niveau sentimental cet été, donc jusque septembre. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon là on vous invite à faire preuve de patience, on vous invite à prendre sur vous, à ne pas être impatient, à ne pas bloquer non plus de par vos doutes, de par vos peurs, à être à l'écoute, voyez, de l'autre, voyez, comme ces petits enfants là sont trop mignons, il y a vraiment question de faire preuve aussi de compassion, comme si vous étiez en face de la personne de votre vie, en tout cas une personne très importante, d'un amour véritable en tout cas, que vous soyez en couple ou séparé ou célibataire, hein, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà ou quelqu'un que vous allez rencontrer évidemment, hein, vous savez quelle est votre situation. Mais voyez, on vous invite à être à l'écoute de l'autre, à garder les yeux ouverts pour voir ce qui se passe autour de vous, voir comment une personne autour de vous se comporte avec vous, hein, être un petit peu curieux, être un petit peu observateur. Voilà, donc on vous invite aussi à faire preuve de patience et de compassion envers cette personne qui a peut-être besoin d'un petit peu de temps, puisqu'on vous parle d'étapes à traverser avant d'arriver au grand amour. Hein. Oui, voilà, donc on retrouve cette carte de la superficialité. Il se peut que vous allez rencontrer, ou que vous êtes d'ailleurs avec une personne qui est encore un petit peu dans la superficialité, qui n'arrive pas complètement à s'engager, complètement à plonger dedans et à s'investir entièrement dans la relation, que vous sentez un petit peu distante, un petit peu qui vous échappe. Hein. Je vois quelque chose, vous voyez, comme un savon mouillé qui nous glisse entre les mains. C'est comme si vous n'arriviez pas, ou vous n'allez pas réussir à trouver d'accroche avec cette personne, ça allait un petit peu vous dépasser, son comportement allait un petit peu vous frustrer aussi. Mais rappelez-vous, faites un effort, hein, c'est certainement un beau et bel amour qui se profile, mais ça demande d'être un petit peu patient, de traverser certaines étapes. On parle d'un secret, donc de sentiments secrets, mais peut-être aussi que cette personne, elle porte en elle un secret qui justifie un petit peu son comportement actuel. Peut-être qu'un secret va se dévoiler, elle va se révéler à vous, hein, peut-être aussi. Elle a peut-être aussi beaucoup de mal, même si elle vous aime, ou en tout cas si elle ressent beaucoup de choses pour vous, elle a peut-être du mal à se dévoiler aussi, tout simplement. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent rien, ça veut juste simplement dire qu'elle n'arrive pas, pour l'instant, à se dévoiler. Elle se protège.
Ah oui, on parle quand même ici d'un masque, hein, un masque qui est porté. Donc il y a vraiment quelque chose qui est caché, quelque chose qui vous est caché. Oh, c'est magnifique, vous avez la carte de l'âme sœur, c'est splendide. Alors voilà, pour moi, amis Gémeaux, je vous invite à rester avec cette personne, même si ça vous bouleverse, même si c'est difficile, que vous sentez qu'elle vous cache la vérité, que vous sentez qu'elle ne vous dit pas tout, qu'elle est fuyante, quel que soit finalement son comportement. C'est votre âme sœur. C'est une personne qui est vraiment, vraiment destinée hein, dans votre chemin de vie, qui va vous apporter beaucoup. Mais il y a des étapes à traverser. Et ces étapes, pour vous, ça va être ça. Ça va être cet obstacle-là, que cette personne, pour telle ou telle raison, elle a des secrets, elle cache quelque chose, elle porte un masque. Hein. C'est possible qu'elle mente ou qu'en tout cas elle ne vous dise pas toute la vérité, qu'elle ne soit pas totalement honnête avec vous. Simplement, elle vous cache ses sentiments. Évidemment, il y a plusieurs niveaux, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais ce qui explique un peu cette superficialité, ce manque de profondeur dans la relation et vous vous sentez peut-être même un petit peu laissé pour compte, vous ne peut-être pas aimé à votre juste valeur ou quoi que ce soit. Hein. Finalement, le sentiment que vous aurez face à cette personne, on vous invite à faire un effort, vous serez récompensé. Allez, je prends maintenant une dernière carte pour voir quel est le conseil que l'on vous donne. Hop, c'est celle-ci. Peut-être un comportement que l'on vous conseille de tenir. En tout cas, voyons quel est ce conseil pour vous cet été au niveau sentimental. On vous invite à passer à l'action, on vous invite à ne pas rester passif, ne pas rester dans l'attente. Même si la situation ne vous convient pas, essayez de bouger les choses. Alors évidemment avec beaucoup de douceur, on parlait ici de compassion tout à l'heure. Hein. Vous voyez comme ce petit garçon enveloppe cette petite fille et la soutient, lui montre son amour et l'accompagne, même si elle regarde ailleurs, hein, c'est ce que l'on me dit. Il se peut que ce soit vous, que vous soyez un homme ou une femme, qui ayez envie de donner beaucoup d'amour à cette personne et donc surtout ne vous privez pas. Ne vous retenez pas de lui donner de l'amour, de lui ouvrir votre cœur. Restez vraiment centré sur votre cœur et même si cette personne ne vous rend pas totalement ce que vous attendez, si vous avez des attentes qui ne sont pas comblées au niveau amoureux, au niveau physique, au niveau affectif, tendresse, etc., restez centré sur cet amour, donnez-lui de l'amour, enveloppez-le ou la d'amour et vous verrez que ça va faire bouger les choses. Ce n'est pas en vous braquant, ce n'est pas en restant passif ou dans l'attente que vous allez faire bouger les choses, au contraire. C'est en l'enveloppant d'amour, évidemment, avec certaines limites et beaucoup de bon sens, évidemment. Hein. Voilà, amis Gémeaux, j'étais très heureuse de vous transmettre ces messages. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire au niveau sentimental dans les extensions. Vous pourrez ainsi compléter ce message et avoir un message complet puisqu'il s'agit tout de même d'un tirage général. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin évidemment d'une consultation privée. Je suis là pour vous. Je vous embrasse très fort. À bientôt.